Eh bien, bonjour tout le monde, ici Jean Bellin, le King des maths, pour une autre petite vidéo, mais aujourd'hui, je ne traiterai pas de calcul mental, mais bien de mémorisation, parce que je suis quand même champion québécois de mémorisation pour 2019, donc je voulais vous montrer à quel point je peux avoir une bonne mémoire, mais c'est surtout, mettons, moi, mon point fort de la mémoire à très long terme, parce que ça m'est arrivé souvent, par exemple, de corriger mes vieux amis sur, par exemple, le numéro de téléphone qu'ils avaient il y a 30 ans, et puis c'est moi qui avais raison. Okay? Des petites choses comme ça, des fois, ça fait freaker mes amis. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un peu à quel point j'ai une bonne mémoire à long terme. Je vais vous parler un peu de ma généalogie. Eh bien, voici le fruit de mes recherches généalogiques. Ça, c'est un tableau qui montre mes ancêtres jusqu'à la 9e génération. Donc, oui, je vais zoomer un peu pour voir comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer ça. Si on regarde complètement à la gauche, ok, complètement à la gauche, il y a moi, Jean Bellin Junior, né en 1973, et il y a toujours deux liens qui réunissent une personne aux autres. Les deux liens, c'est les parents. Ici, si on regarde le lien d'en haut sur mon tableau, c'est toujours le père. Donc ici, mon père, c'est Jean Bellin Senior, né en 1941. Et le lien qui mène vers le bas, c'est celui de ma mère, Doris Côté, née en 1941 et décédée en 2019. Donc, si on regarde, mettons, pour ma mère, ben en haut, c'est son père à elle, et puis en bas, c'est sa mère à elle, ma grand-mère. Donc, c'est ça, à chaque colonne, on recule d'une génération, ce qui fait qu'à la dernière colonne, ok, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de noms et d'années. OK? Et puis, sur ce tableau-là, il y a exactement 885 personnes. Et puis, en faisant mes recherches généalogiques, j'ai pu trouver la date de naissance, mariage et décès pour 99% des personnes s'y trouvant. Le tableau que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait ça en 2004. Okay? Ça fait 16 ans de ça. Juste pour vous donner une idée, ben, les enfants qui sont nés en 2004 auront le droit de conduire un véhicule cette année. Donc, ça fait quand même 16 ans, ça fait quand même un bon bout de temps. Et puis, je tiens à préciser, je n'ai jamais fait aucun effort conscient pour me rappeler de l'information qu'il y a sur le tableau. Okay? Et puis, je vous dis tout de suite, ben non, je ne les connais pas toutes au complet, les personnes qui sont là-dessus. J'en connais même pas la moitié. Okay? Mais je vais quand même faire un petit jeu pour voir jusqu'à quel point je peux m'en rappeler. Okay? Donc, je vais demander à quelqu'un, mon père, de vérifier mon tableau pendant que je lui récite de l'information. Puis naturellement, je ne réciterai pas toute l'information que je sais, mais ce que je fais, c'est que je vais partir de moi. Et puis là, mon père va me dire soit donner l'information par rapport à lui-même ou ma mère. Okay? Et puis ensuite de ça, on va continuer comme ça de génération en génération. T'sais, mettons, si mon père dit ben, lui-même, ben là, je vais réciter l'information des dates que je connais par rapport à mon père. Et ensuite de ça, il va me dire père ou mère, puis là, je vais réciter l'information par rapport à son père ou à sa mère. Et puis, je vais continuer comme ça de génération en génération pour voir jusqu'où je suis capable de me rendre dans le passé. Okay? Donc, vous êtes prêts? C'est parti! Mon père, Jean Bellin Senior, est né le 29 août 1941 à Saint-Wenceslas et s'est marié le 25 juillet 1964 à Saint-Frédéric de Drummondville. Fait que ton père ou ta mère, papa? On va y aller avec mon père pour commencer. Parfait. Joseph Bellin. Lui est né le 1er août 1902 à Saint-Wenceslas et est décédé le 1er avril 1946 à Saint-Wenceslas. Il s'est marié toujours dans la même ville le 27 décembre 1928. C'était mon grand-père. Son père ou sa mère? Sa mère. La mère de Joseph Bellin s'appelait Hélène Lessard. Elle est née le 29 avril 1858 à Saint-Ursule et est décédée le 3 avril 1938 à Saint-Wenceslas. C'était mon arrière-grand-mère. Son père ou sa mère? On va y aller avec sa mère. Sa mère s'appelait Tarsile Trudel. Elle est née le 6 juin 1820 à Louisville et est décédée à Saint-Ursule le 19 février 1911. Elle s'est mariée le 13 août 1850 à Saint-Ursule. C'était mon arrière-grand-mère. Son père ou sa mère? On va y aller avec son père maintenant. Son père s'appelait Antoine Trudel. Okay? Lui est né en 1792 et il est décédé en 1867 à Saint-Ursule. Okay? Je ne me rappelle pas de sa date de mariage exacte, mais c'est au début des années 1810. Okay?
c'était mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Antoine Grudel. Son père ou sa mère? On va y aller avec sa mère maintenant. Sa mère, je crois qu'elle s'appelait Charlotte Bergeron. C'est bien elle? Oui. OK. Elle est née en 1766 et est décédée en 1845. C'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Rendu à cette époque-là, j'en ai 116 des ancêtres différents. OK? Là, c'est le maximum que je peux aller. Donc, vous voyez un peu comment je peux me rappeler de la généalogie de mon père. Donc, du côté de ma mère maintenant. Ma mère est née le 24 juillet 1941 à Drummondville et est décédée à l'hôpital des Granby le 19 octobre 2019. S'est mariée le 25 juillet 1964 à Saint-Frédéric de Drummondville. Son père ou sa mère? On va y aller avec sa mère. Sa mère, Lucille Lausière, elle est née le 17 octobre 1916 à Drummondville et est décédée le 29 octobre 1982 au CHU à Sherbrooke. Elle s'est mariée le 29 août 1936, c'était ma grand-mère. Son père ou sa mère? On va aller à son père maintenant. Son père, Trefflé Lausière, il est né le 26 octobre 1886 à Nicolette et est décédé le 23 mai 1973 à l'hôpital de Drummondville. Il s'est marié le 15 septembre 1908 et c'était mon arrière-grand-père. Son père ou sa mère? On va y aller avec sa mère maintenant. Sa mère à Trefflé s'appelait Régina Dupré. Elle est née à Saint-Ours le 11 juin 1867 et est décédée à Nicolette le 24 octobre 1939. Elle s'est mariée le 1er juillet 1884 à Nicolette et c'était mon arrière-arrière-grand-mère. Son père ou sa mère? On va continuer avec sa mère. Sa mère s'appelait Adeline Perron. Okay? Elle est née en... Attends une minute, là... le 20 avril 1839 à Saint-Ours et est décédée à Nicolette le 9 janvier 1911. Elle s'est mariée le 20 octobre 1858 à Saint-Ours et c'était mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Son père ou sa mère? Maintenant, on pourra aller avec le père. Son père s'appelait Louis Perron Junior. Il est né, lui, en 1810 et il est décédé en 1886. Je crois que c'était le 22 octobre. Et puis, lui, c'était, dans le fond, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Son père ou sa mère? Allons-y avec sa mère. Sa mère, si ma mémoire est bonne, s'appelait Marie des Anges Lasablonnière dite Brunet. Elle est née en 1788 et est décédée en 1859. Et c'était mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. C'est le maximum que je peux aller dans cette direction-là. Donc, ça vous donne une idée à quel point je peux me rappeler de ma généalogie.